Père, je viens puiser, puiser, puiser. Je viens puiser, puiser, puiser. Père, je viens puiser, puiser. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur. Et bien-aimés, nous allons célébrer le Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, ce matin, je voudrais tout simplement inviter quelqu'un à dire merci à Papa. Parce que ce matin, si nous nous sommes réveillés, c'est par la grâce de notre Père. Si ce matin, tu as eu la force de te tenir sur tes deux pieds, c'est parce que Papa l'a voulu. Et je voudrais que tu puisses dire merci au Seigneur avec moi ce matin. De là où tu es, quel que soit l'état dans lequel tu t'es réveillé, quel que soit l'état de ton cœur, je voudrais tout simplement que tu dises merci à Papa. Seigneur, ce matin, nous te bénissons. Ce matin, je te rends toute la gloire parce que tu es le Dieu de sainteté. Seigneur, tu m'as accordé la grâce, Seigneur, de me réveiller. Je bénis ton nom pour la vie de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Parce que tu as donné la force à chacun de nous. Merci pour toutes ces personnes qui prient avec moi les matins. Je te rends toute la gloire parce que tu es le Dieu de puissance. Je te rends toute la gloire parce que tu es le Dieu des miracles. Je te rends toute la gloire parce que tu es le Dieu qui est le pourvoyeur. Seigneur, tu n'as pas ton pareil. Tu n'as pas ton semblable. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais t'inviter ce matin à continuer à célébrer ton Jésus. Est-ce que tu peux continuer à élever le nom de Jésus? Élève le nom de Jésus, le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas et qui donne la vie aux morts. Oh, alléluia. Ce matin, mon roi, que ton nom soit exalté. Ce matin, mon roi, que ton nom soit célébré. Ce matin, mon roi, que ton nom soit acclamé. Oh, béni sois-tu, Seigneur, ce matin. Gloire à toi pour ta puissance. Est-ce que tu peux commencer à parler au Saint-Esprit? Je voudrais que tu parles à l'Esprit de Dieu. Je voudrais que tu parles à l'Esprit de Dieu. Shiba babarababro deribara ukata. Shiba bababranda ribarababro kantiribo sotarabarin diribosa. My bron taribara rababaron gurubo sokotobro shkariantarabausata. Koshaba babren diribos. Rendiriboro kotumabrai kirios tantarabababa. Mokanda di boroboro shibabra. Mababa dirondurbo sokata. Mota yanda bababa shibobo sheketirios kontamaba. Mababa kondo shobobo rakati brava. Rendiribo sotokoto. Makandiribo sokabrai kirios saiki. Shibadayanda babro kotayandido. Makandi bobo shebadaya di boro kushandariata. Mimarokuta makibra usai kibanda. Moti bandi bo tokati babra. Rabiba babro kuta makatai kibo. Shiba baron tokoto. Mari barai kibrao sata kata. Ramima mota kata. Shebariba. Raikoto mashaka. Mima kata babro kashiba tayada brius kota mayonduru bobro.
Rayantabada, Rayantabada, Makanda Babreus Kyrios Konta Shata Mama Mama Mama. Est-ce que tu peux commencer? Tu peux continuer à parler au Saint-Esprit, s'il te plaît, ce matin. Oh, sa présence est merveilleuse. Est-ce que tu peux continuer à parler à cette merveilleuse personne du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit, je veux être baigné dans ta présence? Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, je veux être baigné dans ta présence? Nimatayamabra, Ribadababra, Satabra, Nimatayandibo, Shebadibara, Makanda Babreus Kiribo, Shebadayandibro, Sata. Merci Saint-Esprit ce matin. Pour quelqu'un que tu es en train de toucher. Merci ce matin. Pour quelqu'un que tu es en train de restaurer. Merci Seigneur Esprit Saint ce matin. Ce matin pour quelqu'un que tu es en train de libérer. Oh, gloire à toi Seigneur, pour ta présence merveilleuse. Seigneur, qui remplit mon cœur, qui remplit la vie de quelqu'un ce matin. Cette présence qui est en train de toucher un membre du renouveau charismatique. Ta puissance qui est à l'œuvre. Oh, gloire à toi Seigneur. Alléluia. 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 Alors, bien-aimé, je voudrais tout simplement que tu restes connecté jusqu'à la fin. Parce que le Seigneur a une très bonne nouvelle. Il a une très bonne nouvelle pour moi. Il a une très bonne nouvelle pour toi. Et cette bonne nouvelle est tirée de Luc chapitre 5, à partir des versets 27. Après cela, il sortit et vit un collecteur d'impôts du nom de Lévis, assis au travail des taxes. Il lui dit, suis-moi. Quittant tout, il se leva et se mit à le suivre. Parole du Seigneur. Alors, bien aimé, ce matin, je crois que cette parole-là, ce n'est pas la première fois que tu l'entends. L'appel de Matthieu. Alors, j'aimerais te rappeler le thème qui conduit notre semaine. Ce thème qui est tiré de Marc chapitre 10, verset 28, qui dit « Nous avons tout quitté pour te suivre ». C'est Pierre qui avait dit cette parole-là. Nous avons tout quitté pour te suivre. Et ce matin, la Bible nous dit que Jésus a rencontré un homme du nom de Matthieu. Il était à son poste en tant que collecteur d'impôts. Un collecteur d'impôts, de taxes. Alors ce genre de personnes-là, ils n'avaient pas de bonne réputation parce qu'on se disait que c'était vraiment des voleurs, ils détournaient de l'argent. Jésus a rencontré ce collecteur d'impôts. Il lui a simplement dit, suis-moi. Il n'a rien dit d'autre. Hein? Il a dit, suis-moi. Et qu'est-ce que Matthieu a fait? La Bible dit, quittant tout. Quittant tout. Est-ce que quelqu'un veut répéter avec moi? Est-ce que tu peux dire avec moi, quittant tout, il le suivit. Il suivit Jésus. Il a quitté son poste de collecteur d'impôts. Là où il pouvait s'emmagasiner assez d'argent. Mais il a laissé tomber ce travail-là pour suivre Jésus. Waouh! Je me demande, mais qu'est-ce qui a pu séduire le cœur de Matthieu jusqu'à abandonner son travail? Nous avons tout quitté pour te suivre. Alors ce matin, je pose encore cette question à quelqu'un qui est en train de prier avec moi ce matin. Matthieu s'est déconnecté de son travail.
Parce que le travail pour lui n'était pas la priorité de sa vie. Ce n'était pas la priorité, même si c'était ce qui le nourrissait. Mais il a découvert le bien et le trésor le plus précieux. Alors, il pouvait dire à ce travail de collecteur d'impôts, là, passe derrière moi. Parce qu'il a été séduit par quelque chose, il a été séduit par l'amour de Dieu. Alors, et toi, mon frère, et toi, ma soeur, qu'est-ce que tu as quitté? Parce que Matthieu n'est pas passé par 1000 chemins. Matthieu a quitté les détournements de fonds. Matthieu a quitté le vol. Et toi, qu'est-ce que tu as quitté? Qu'est-ce que tu as quitté? Et comme je l'ai dit, on peut être un responsable de groupe. Tu peux prier, le ciel va s'ouvrir. Tu peux même lire la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Cela ne signifie pas que tu es digne de Jésus. Parce que Saint Paul, c'était un pratiquant de la loi. Il était versé dans la Bible. Il connaissait la loi. Il connaissait la parole de Dieu. De même que Nicodème, qui est venu voir Jésus un jour dans la nuit. Un maître de la loi, un docteur de la loi. Mais il y a des choses qu'il n'avait pas encore quittées. Paul, il y a des choses qu'il n'avait pas encore quittées. Il priait Dieu, mais il maltraitait son prochain. Il priait Dieu, mais il faisait du mal à son prochain. Parce qu'il y a des choses qu'il n'avait pas encore quittées. Et ce matin, le Seigneur est en train de nous interpeller. Le Seigneur est en train de t'interpeller, membre du renouveau charismatique. Nous avons tout quitté pour te suivre. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu as tout quitté pour le Christ? Est-ce que tu peux dire ce matin, j'ai tout quitté pour te suivre? Pierre, lui, il a dit, j'ai tout, nous avons tout quitté. Et en réalité, ces apôtres-là, ils ont quitté tout. Matthieu, je ne dis pas Matthieu, Simon et son frère André, ils étaient à la pêche. Quand Jésus les a appelés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté leur filet et ils sont allés à la suite de Jésus. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, ils étaient au travail en tant que des pêcheurs avec leur père dans la barque. La Bible dit qu'ils ont abandonné leur père. Ils ont déposé leur filet et ils ont suivi Jésus. Alors toi, qu'est-ce que tu as quitté? Qu'est-ce que tu as quitté? Est-ce que quand tu regardes ta vie, est-ce que tu as tout abandonné? Je te pose la question. Est-ce que tu as tout abandonné? Tu peux montrer un visage d'ange au monde. Tu peux montrer un visage d'ange à tes frères. Mais Dieu lui regarde ce qui est au fond de ton cœur. Est-ce que tu as tout quitté? Est-ce que tu as abandonné cette vie de péché? Est-ce que tu as abandonné cette vie de corruption? Est-ce que tu as vraiment quitté? Parce que le vrai disciple, c'est celui qui quitte tout pour son maître. Et Jésus a dit, si tu aimes ton père et ta mère, tes frères et sœurs plus que moi, tu n'es pas digne de moi.
si tu aimes ton travail plus que Jésus, tu n'es pas digne de moi. Parce que Jésus doit être le centre de ta vie. Est-ce que ce matin, quand tu te regardes, est-ce que tu penses que Jésus est au cœur de ta vie? Est-ce que tu penses que Jésus détient tous les domaines de ta vie? Est-ce que tu penses cela? Est-ce qu'il n'y a pas un aspect de ta vie où tu as dit à Jésus, ce côté-là, je ne voudrais pas que tu aies le regard dessus. Parce que ce côté-là, je ne veux même pas que tu aies le regard dessus. Est-ce que tu as tout quitté? Nous avons tout quitté. Matthieu a quitté son travail de collecteur d'impôts. Peut-être même que le Seigneur peut te dire de quitter ton travail. Oui. Il peut te dire même de quitter là où tu es là. Parce que ce n'est pas un endroit où tu dois prospérer. Ce n'est pas un endroit qui t'est favorable. Il peut te dire ça. Je me rappelle bien de cette sœur qui travaillait dans le domaine de la santé. Il y a longtemps de cela, elle a eu un contrat, un travail dans une clinique. Et dans cette clinique-là, le médecin, il pratiquait tout le temps l'avortement. Et elle, en tant qu'aide-soignante, elle devait être là, à côté de ce docteur, ce médecin-là, qui pratiquait l'avortement. Et c'est elle qui donnait le matériel au médecin pour qu'il puisse faire avorter toutes ces femmes qui venaient. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Et là, le Seigneur l'a interpellé. Pour dire ce lieu-là, il faut que tu quittes. Parce que tes mains sont souillées, tes mains vont se souiller. Ta vie entière sera souillée. Elle a quitté ce travail. Parce que ce travail-là n'honore pas Dieu. Ce travail-là ne plaît pas à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Jésus nous interpelle ce matin. Jésus t'interpelle ce matin, membre du renouveau charismatique. Parce que le Seigneur veut que nous puissions atteindre un autre niveau de gloire. Un autre niveau de gloire. Rappelle-toi ce que nous avions partagé le lundi. Genèse chapitre 12. Quand Dieu a dit à Abraham, quitte ta parenté, quitte ton pays. Je vais te donner un pays. Je vais te faire voir quelque chose de nouveau. Je vais faire grandir ton nom. Je vais te bénir. Au travers de toi, des familles de la terre, des nations seront bénies. Il faut quitter, mon frère. Parce que on doit atteindre des niveaux de gloire. Il faut quitter. Si ce que tu fais là n'honore pas Dieu, si ce que tu fais là ne plaît pas à Dieu, et toi-même tu le sais, il faut l'abandonner. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, nous allons encore prier le Seigneur. Nous avons tout quitté pour te suivre, dit Pierre. Et tu vas encore regarder au fond de toi, parce que cette semaine, nous allons tout déposer au pied de la croix de Jésus. Pour qu'au sortir de cette semaine, nous soyons des êtres nouveaux, renouvelés dans la grâce du Seigneur. Et tu vas regarder au fond de ton cœur. Je sais que là où tu es peut-être seul. Ou peut-être que tu es en train de prier avec moi. Tu pries avec quelqu'un, avec ton mari, avec toute ta famille. Mais regarde au fond de ton cœur. Est-ce que tu es dans la vérité avec toi-même? Est-ce que tu es dans la vérité avec Dieu? Est-ce que tu es
dans la vérité, même avec les membres de ta famille, est-ce que tu es dans la vérité? Parce que Dieu ne regarde pas l'aspect physique, mais il regarde ce qui est au fond de ton cœur. Est-ce que tu as vraiment tout quitté pour Jésus? Est-ce que tu es prêt à tout quitter? Est-ce que tu es prêt à tout sacrifier pour le Christ? Est-ce que tu es prêt à faire de Jésus la priorité de ta vie? Est-ce que tu es prêt à cela? Est-ce que tu peux prendre cette résolution avec moi? Seigneur, je veux tout abandonner pour toi. Je veux me déconnecter de l'argent. Je veux me déconnecter, Seigneur, des passions de ce monde. Et je veux être un passionné pour Dieu. Je veux être un passionné de l'évangile. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Parce que ce monde passe avec ses passions et ses plaisirs. Mais ta parole reste. Je prie que, Papa, tu puisses visiter un membre du renouveau charismatique et nous faire prendre conscience de ce que nous devons changer de vie. Nous devons abandonner le péché pour que, Seigneur, nous ne puissions pas vivre dans la misère spirituelle. Merci ce matin, Papa. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, que la paix et la joie du Seigneur ce matin soient ton partage. Que Dieu bénisse ta journée, que Dieu bénisse ta vie. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.